Hey, coucou mes petites lumières, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance qui va parler de cet homme qui supporte très mal l'absence de cette femme divinement attirante. Cet homme supporte très mal et très triste, verse des larmes parce que a peur de perdre cette femme qui est vraiment magnétique, qui attire cet homme à elle en fait. C'est ça. Alors, je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires, mais également pour le partage que vous faites de mes vidéos. Merci à toutes et à tous du fond du cœur pour votre amour, votre bienveillance et votre douceur. Alors maintenant que l'introduction est terminée, nous allons passer directement à la guidance. Et on va aller voir ici ce qu'on me dit par rapport à cet homme qui est triste, loin de cette femme, qui ne supporte pas l'absence de cette femme. Oui. Cet homme est amoureux de cette femme-là. Ouais, d'accord. Ouais, ok. Oh, oh, c'est beau. Alors ici, regardez. Cet homme sait que cette femme-là obtient de l'abondance dans sa vie, est indépendante, se débrouille seule, a besoin de personne. Vous voyez? C'est une femme qui est observée. C'est une femme qui gagne dans sa vie, qui gagne sa vie, qui retrouve le sourire, qui est généreuse, bienveillante, douce, aimante. Une femme fidèle. Ouais. Une femme qu'on remarque, une femme qu'on regarde. Les regards se tournent vers elle. Et cet homme-là, regardez, il veut être près de cette femme. Il veut être près de cette femme. Il veut lui offrir sa coupe. Il veut lui offrir sa coupe ici. Oh, il veut la victoire avec cette femme-là. Il veut la rendre heureuse. Il veut le sourire sur son visage. Il veut la victoire. Regardez, on voit ici ces trois personnes-là qui ont gagné la coupe là. Il sait que c'est sportif, que cette femme-là, c'est une femme fatale. C'est pas une femme qui ne se respecte pas, qui n'a pas de valeur. C'est une femme qui a de la valeur. Et donc, il veut lui offrir sa coupe ici. Il veut la victoire. Il veut gagner la première place. Parce qu'il sait que cette femme est courtisée. Il sait que cette femme a des prétendants derrière. C'est un homme qui est prêt à se battre là. Qui est prêt à se battre pour cette femme-là. Ouais. Qui est prêt à se battre et regarde avec le magicien. Coup de baguette magique. Qui est prêt à semer les graines là. Pour récolter. Avec cette femme. Ici, on voit que cet homme veut inviter cette femme.
Cet homme veut passer un moment à deux. On voit les sourires sur les visages. Mais on voit derrière, ici, des sourires moqueurs. Des personnes qui se moquent parce qu'ils sont jaloux ou elles sont jalouses. Des personnes qui vont peut-être dire on est content pour vous, mais qui finalement en fait vont trinquer et puis pensent tout le contraire. Ici avec cet oiseau on voit un envol parce que c'est juste au-dessus de leur tête. On voit un envol ici. L'envol de deux personnes. Ouais. Deux personnes qui vont fêter les retrouvailles. Qui vont fêter d'être ensemble. Vous voyez? Ouais. C'est ça ici. Je vais en mettre une deuxième. S'il vous plaît, par rapport à cet homme qui pleure là, l'absence de cette femme, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette situation ici? D'accord. Ouais. C'est un homme qui se sent démuni sans cette femme. Comme si on lui avait enlevé son cœur, ses jambes. Vous voyez? Qu'on l'avait handicapé en fait. Ouais. Ici, cet homme a l'impression qu'on lui a volé sa richesse. Parce que cette femme-là, vous voyez, cette femme abondante là, qui lui apporte la richesse dans sa vie, richesse du cœur. C'est pas obligé que ce soit financier, mais ça peut être du cœur. Ouais. Et cet homme a l'impression qu'on lui a volé ça. Qu'on lui a volé. Qu'on lui a volé sa richesse, et sa richesse, c'est cette femme-là. Sa richesse, c'est cette femme-là. Cet homme est prêt à retrouver cette femme, à passer un moment à deux, à s'exprimer, à parler avec elle. Parce que là, c'est une baisse d'énergie. Sans cette femme, cet homme-là n'a plus d'énergie en fait. Parce que cette femme est son sucre dans sa vie. S'il vous plaît, ici, sur cette femme abondante là, cette femme indépendante, cet homme voit que cette femme est indépendante en fait, que cette femme n'a besoin de personne. Elle se débrouille seule. Oui. Armure égotique surprotecteur. Cet homme s'est surprotégé, a eu un ego surdimensionné. Il s'est surprotégé de cette femme. Son indépendance à cette femme lui a fait peur. Mais cette femme-là lui manque beaucoup. Voilà, il a été... il a été contrôlant et très possessif envers cette femme-là. Et ici, il s'est mis dans une routine. Il s'est plongé dans une routine parce que cette femme lui manque. Parce que l'absence est trop dure. Il n'ose pas aussi quitter sa zone de confort, quitter peut-être sa maison, sa famille. Il n'ose pas quitter quelque chose en fait. Il est dans le contrôle, dans l'ego, beaucoup dans le contrôle. Parce que il est dans le contrôle et possessif. Oui. Traumatisme émotionnel répétitif. Vous voyez? Cet homme-là répète des schémas. S'auto-sabote. D'accord.
Alors, c'est un homme ici qui est en train de se transformer, qui voit clair sur son comportement ici, sur ce qu'il sabote dans sa vie. Il voit clair aussi qu'on lui a enlevé sa richesse, cette femme. Et que lui était trop dans l'ego pour le voir. Mais là, il fait preuve de discernement. Il a une nouvelle perception par rapport à cette situation, mes belles âmes. Ouais. Il se reconnecte, en fait, à son cœur, ici, pour pouvoir s'ouvrir à cette femme qu'il désire tant. Parce que là, je ressens une obsession, une grande obsession envers cette femme-là. Il est dans le contrôle. Mais, il est dans le contrôle, regardez, au niveau du cœur. Il s'empêche ici de rallumer son cœur. On voit la télécommande ici. De s'élever côté cœur. Mais pourtant, cette femme qui crée en lui beaucoup de choses parce qu'elle l'inspire. Cette femme crée en lui beaucoup de choses et cet homme-là est dans le contrôle, est très possessif, très jaloux. Je ressens que c'est un homme qui ne veut pas que cette femme elle refasse sa vie. Il est très possessif parce qu'il l'aime, il est jaloux. Ouais. Regardez ici. Fréquence vibratoire, corps subtil. Mais regardez, la vue était cachée par des serpents ici. Des situations ou des personnes qui lui ont enlevé la richesse ici, cette femme qui était sa richesse. Cet homme n'a vraiment pas voulu voir ça. Il a fait preuve de force pour résister. Ouais, peut-être que cet homme est du signe du lion, mais pas forcément. C'est à titre indicatif, ça parlera à certaines personnes, mais si cette personne n'est pas signe du lion, la guidance est quand même pour vous. Ouais. On lui a bloqué son enfant intérieur. Un homme qui a subi des choses dans son enfance, qui l'ont empêché d'avoir le cœur ouvert, de pouvoir s'ouvrir. Un blocage émotionnel intense, en fait. Ouais. Mais là, c'est un homme qui lâche prise sur tout ça, qui se détache, parce que c'est une personne qui a la vision ici. Cet homme la voit clair maintenant. Il a compris la situation. Il a compris qu'on a bloqué et qu'on lui a enlevé la richesse, sa richesse intérieure déjà, et cette femme qui était sa richesse. Ouais, il comprend ici. Donc, il va faire sauter son armure égotique en fait. Ouais. Cet homme a été perturbé intérieurement. Et là, il est dans une impatience. Il est en train de bouillir. Vous voyez ici? Il est en train de bouillir. Il est impatient de retrouver cette femme-là. Parce que cette femme est dans ses pensées. Et c'est répétitif ici. Comme si l'univers lui envoyait des pensées de cette femme dans sa tête. Pour lui dire, c'est ton destin. Ouvre les yeux ici, c'est ton destin. On t'a volé ton destin. On t'a pris cette femme. On te l'a arrachée dans ta vie. Et du coup, cet homme va fixer ses limites. Va mettre un stop et va se positionner ici. Parce que cet homme-là va tout comprendre ici. Ouais, il y a un grand lâcher-prise. Parce qu'il comprend ici qu'on l'a offensé, qu'on lui a planté des couteaux dans le dos, qu'on l'a trahi et qu'on lui a brisé le cœur ici en lui enlevant cette femme qui était sa richesse. Ouais, c'est un homme par son ego qui s'est aussi auto-saboté. Ils ont profité de ça.
Ils ont profité que cet homme s'auto-sabote régulièrement, que ce soit répétitif pour pouvoir enfoncer un petit peu plus le couteau dans la plaie et pouvoir le diriger à leur manière. Voilà, zone d'inconfort, dissonance cognitive. Cette personne, cet homme-là, est inconfortable là où il est. Des disputes, des éclats, tout part en fumée dans sa vie. Ouais, il y a de gros nuages ici. Vous voyez, de gros obstacles en fait. C'est inconfortable là où il est. Il y a des tensions, de l'irritabilité. Vous voyez, des disputes. Et c'est pour ça que cette énergie yang, ici, cet homme, va passer à l'action. Parce qu'il est en train de s'aligner et d'être authentique ici. Et il a compris, en fait. Voilà, il conscientise. Il a un réveil. Ça fait dring ici. Ça s'illumine. Il comprend. Et donc ici, il va s'affirmer. Il va verbaliser les choses à haute voix. Il va s'affirmer auprès de ces personnes qui ne l'ont pas soutenu lorsqu'il vous a perdu. Parce que ces personnes-là ont œuvré pour ça. Cœur esselé. Cet homme-là, depuis qu'il n'a plus cette femme dans sa vie, son cœur saigne. Et c'est inconfortable et insupportable pour lui. Ouais, je vous le dis. Oui. Ici, on me montre ces deux cartes. Il va verbaliser ici. Il va le dire à haute voix. Coup d'éclat, coup de voix. Rien ne va plus. Et il va s'exprimer auprès de ces personnes qui ont rusé dans sa vie pour lui enlever l'amour de sa vie. Parce que c'est ça, ici. Je vais en mettre quand même une comme ceci au milieu. Voilà, c'est des personnes sombres qui ont mis de la lenteur. Cet homme, il va comprendre ça. Il va comprendre ça. Et du coup, voilà, il va aller vers son cadeau ici. Il va aller vers son cadeau qui est positif. Hein, c'est-à-dire cette femme-là. Il va revenir vers cette femme-là. Il a peur. Il a peur parce qu'il ne sait pas si cette femme-là va le reprendre, si cette femme-là est seule, si cette femme-là est capable d'accepter la séparation qu'il y a eu, est capable de pardonner. Il ne sait pas. Il ne sait rien. La fidélité. Cet homme-là sait que cette femme est fidèle. Que cette femme a une richesse intérieure. Qu'elle a de la valeur. Qu'elle se respecte. Et qu'elle est fidèle. Cette femme-là, c'est son étoile. C'est son étoile dans sa vie. Ouais. Et il comprend qu'il a perdu sa stabilité en n'étant plus avec cette femme-là, avec son étoile ici. Il a compris puisque l'encre est à l'envers. Il a perdu sa stabilité. Il a perdu la femme de sa vie avec qui il voulait s'unir, qu'il voulait épouser. Et il l'a perdu ici à cause de ces serpents qui l'ont piqué. Et aujourd'hui, il veut revenir dans la vie de cette femme avec un cadeau dans les mains. Séduire cette femme, la courtiser. Parce qu'il a compris ici qu'il y avait eu aussi des mauvaises paroles envers elle. Et
qu'on a créé des disputes volontairement. Alors, sur armure égotique, cet homme-là a été beaucoup dans l'ego envers cette femme-là. Beaucoup, beaucoup de contrôle, beaucoup de possessivité envers cette femme-là. Mais plus envers cette femme-là qu'il aime et qu'il a peur de perdre, pourtant qu'envers d'autres. Je vous ai dit, il va faire tomber son ego. Il va faire tomber son ego et il va se rapprocher de cette femme qui est fidèle. Cette femme qui a une richesse intérieure, des connaissances, une valeur énorme ici. Et qui peut le sortir de tout ça. De ce caca dans lequel il s'est mis. Parce qu'il sait que cette femme, elle éprouve toujours quelque chose pour lui. Et il l'aime. Il veut faire quelque chose avec cette femme. Il y a des promesses qui n'ont pas été tenues. Il se rappelle des paroles qu'il a eues. Et aujourd'hui, il veut s'engager, s'unir, faire une demande en mariage, signer par amour avec cette femme-là. Former un couple. Il va changer les choses, hein, j'avais la faux. Il va changer les choses pour aller vers un nouveau départ. J'ai l'impression que cet homme-là se transforme. Cet homme-là connaît la vérité. Et sait que cette femme-là ne sortira pas de ses pensées. Ne sortira pas de sa tête. Parce que c'est sa destinée. C'est sa divine. Cet homme-là a compris ici qu'on l'a volé avec le mauvais œil, qu'on lui a jeté l'œil ici. Et cette personne-là, elle voit, elle comprend. C'est ça qu'elle comprend. C'est ça qu'elle sait. Et oui, cet homme sait la vérité. Il connaît la vérité. Il a pris connaissance des choses. Il y a 3 jours, il y a 3 semaines, ou il y a 3 mois. Mais il sait déjà. Ok. Ouais. Il sait que on lui a créé beaucoup de difficultés hein, dans sa vie. On lui a mis des virages là dans sa vie pour l'éloigner de cette femme-là. Voilà, beaucoup de personnes ont entrepris de mauvaises choses ici pour empêcher un nouveau départ. Et ici, il sait très bien qu'on l'a illusionné concernant un foyer, concernant une vie de famille, concernant une maison, un foyer. Il comprend que c'est toxique. Comprend tout. Il comprend tout. Il veut embrasser cette femme. Il veut l'embrasser. Il veut la sentir près de lui. C'est très dur. Hein. C'est très très dur. Et il veut un nouveau départ. Il va dire qu'il veut un nouveau départ avec cette femme. On a le 2 ici qui parle de couple. Il va le dire. Mais quand il va voir cette femme, si cette femme veut de lui, il va l'embrasser. Il va l'embrasser avec douceur et tendresse. Il va aussi lui exprimer qu'il coupe, qu'il tranche, qu'il transforme les choses. Qu'il veut sa liberté aujourd'hui. Et qu'il veut un nouveau départ.
Il veut enlever son ego pour se rapprocher. Ouais. Il veut quitter le mental pour pouvoir se rapprocher de cette femme-là. Parce qu'il comprend aussi que son mental lui joue des tours et qu'il s'auto-sabote aussi à cause de ça. Et il veut se rapprocher, lâcher son mental, se rapprocher pour se réconcilier avec cette femme-là, avec sa richesse, sa rose ici, sa belle. Ici, il a compris qu'on lui a barré le chemin, on lui a barré la route. Ouais. On lui a barré la route. Et c'est une évidence pour lui. C'est évident qu'on lui a barré son chemin par l'occulte ici, par le mauvais œil, à cause de la jalousie. À cause de la jalousie ici. Ben oui. Il comprend aussi, on m'envoie une phrase, il comprend aussi que cette femme a été beaucoup jalousée dans son entourage. Et cet homme-là envisage un futur avec cette femme qui est fidèle, cette femme riche ici. Un très bon cœur. Il va se lancer à l'aveugle ici. Il va se lancer comme ça. Que ça plaise ou que ça plaise pas. Qu'on essaie ici de lui courir après. Il s'en fiche. Il y va. Et il revient en promettant d'être fidèle. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est un homme qui revient très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ouais, c'est une personne, d'accord, qui est en train de se décider sur ce qu'il veut vraiment en fait. Et ce qu'il veut vraiment, c'est exprimer son amour. On a exprimé votre amour ici. Lancez-vous, faites le premier pas. Cet homme-là va faire le premier pas. Pourquoi? Parce qu'il ne supporte pas la séparation. Vous voyez? Et il va lâcher prise et faire un effort et lâcher son ego pour revenir vers cette femme-là avec qui il y a une énorme attraction. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Ouais. C'est un homme qui s'est isolé ici. Qui n'a pas cessé de penser à cette femme-là, c'est normal. Parce qu'il l'aime. Il est amoureux fou de cette femme-là. Et ici, on a attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Cet homme-là a des signes qui le mettent en garde. Drapeau rouge. Concernant tout ça là. Tout ce qui a été fait. Tout ce que ces personnes ont fait dans sa vie. Pour lui enlever l'amour de sa vie. Il comprend très bien. Il va prendre un risque. Voilà pourquoi. Oh, elle est magnifique cette carte. Regardez ça. Elle est trop belle. Libération émotionnelle. Il va comprendre que s'il ne se libère pas émotionnellement, qu'il ne se débloque pas ici, eh bien, c'est un drapeau rouge dans sa vie. Il n'aura pas d'ancrage, pas de stabilité. Et il comprend en fait ici qu'il est sous emprise mentale à cause de ce mauvais œil. Depuis cette séparation, on l'empêche de venir à cette femme-là par emprise mentale et émotionnelle. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'il se libère émotionnellement. Pour s'ancrer. Pourquoi il veut faire ça? Parce que déjà, il est épuisé, il est lassé. Il est sous cloche, là. Ça me fait penser à quelqu'un qui est sous emprise dans sa maison, dans sa zone de confort, et qui perd ses pétales petit à petit, là. Et il veut lâcher, se libérer émotionnellement. Parce qu'il souffre ici,
On a le drapeau rouge, il faut qu'il lâche ça parce qu'il souffre, parce qu'il est attiré et il est obsédé par cette femme-là. Et que s'il reste sous cette emprise mentale et émotionnelle-là, il va souffrir. Il va souffrir. Il souffre déjà, il pleure. Il pleure cette femme-là qu'il aime. Il faut qu'il se libère de certaines personnes ici. On a le triangle dramatique de Karpman. Sauveur, victime, bourreau. Cet homme-là, ça a été la victime de quelqu'un. Mais ça a été votre bourreau. Il n'a pas su protéger. Il n'a pas su sauver. Et aujourd'hui, il se transforme. Il change les choses. Il se transforme. Parce qu'il désire cette femme. Plus que tout. Il a porté des masques. Il a été faux. Envers cette femme-là. Zone d'inconfort. Il s'est mis dans un inconfort. Mais aujourd'hui, il veut croître. Il ne veut plus perdre ses pétales. Il se relie à lui-même. Pour changer les choses, mes belles âmes. Ouais. Alors, cet homme-là a résisté longtemps. Il a été longtemps dans un refus ici. Pourquoi? Parce qu'il est fougueux, il est immature. C'est peut-être un homme qui a été aussi immature au point de tromper, en fait. Il a pris du recul, ici. Il a eu besoin de recul. Il a pris de la hauteur. Ouais. Il a pris de la hauteur et il a compris qu'il vous avait vraiment blessé, ici. Qu'il vous a offensé. Parce qu'il était dans l'auto-sabotage. Et aujourd'hui, il se prend son retour de bâton. Aujourd'hui, il est prêt à valider cet amour, à valider, à l'accueillir, cet amour. On a le mantra des 3 ans. Accueillir, accepter, s'autoriser à aimer. Il va s'autoriser à aimer enfin. Et il va arriver rapidement, parce qu'on a la fougue ici. Il va arriver comme ça. Parce qu'il pense trop à cette femme. Ah, les pensées se répètent, ça tourne en boucle. Parce que cette femme-là, elle inspire, elle est créative. Elle est belle pour lui, intérieurement et extérieurement. Ouais, c'est une femme inspirante. Une femme inspirante. Alors, sur libération émotionnelle et le drapeau rouge. Ouais, voilà. Ok. Ouais. Il va couper, il va trancher, il prend une décision. La décision est tranchante ici. Il ne reviendra pas en arrière. Il veut un nouveau départ ici. Il veut se libérer. Et ici, il se libère émotionnellement parce que là, il est trop dans la tristesse d'être loin de cette femme. Il est triste d'être loin de cette femme-là. Il croit au potentiel de la relation. Ouais. Il croit. Il ne veut plus d'obstacles. Il ne veut plus que ça dure plus longtemps parce qu'on voit ici que ça a été sinueux et très compliqué, très difficile en fait, et très long surtout. Ça a été très très long en fait. Ouais. Il va enfin s'écouter. Il va enfin s'écouter ici. Il va enfin s'écouter et venir à cette femme-là. Il va venir voir cette femme-là. Il va peut-être d'abord communiquer sur les réseaux ou par téléphone ou comme ça, ou envoyer une lettre. Tout dépendra. Mais ici, on voit qu'il va se déplacer. Il va vouloir se déplacer parce que cette femme-là, c'est son coup de foudre. C'est son coup de foudre. Et il veut un nouveau départ à 2. Cette femme-là est son coup de foudre. Il va changer les choses pour elle. Parce qu'il est obsédé par elle. Voilà. Il va s'écouter et aller vers l'ouverture.
Vous voyez? Il va s'écouter et aller vers l'ouverture ici. Il va ouvrir son cœur. Il va ouvrir son cœur parce qu'il va écouter son cœur. Il ne va plus écouter son ego, là, son mental. Il va écouter son cœur, cet homme-là. Voilà, c'est bien ce que je disais. Il est triste parce qu'il a été dans la tromperie. Il a été fougueux, immature, il a trompé. Il est triste à cause de ça. Et il s'est bloqué émotionnellement. Il n'a pas été vigilant à ce moment-là. Il a cru que cette femme-là est indépendance affective et qu'elle ne le quitterait jamais. Mais aujourd'hui, il se rend compte que cette femme-là, elle a tourné la page définitivement. Et que ça va être très compliqué en fait pour revenir à elle. Qu'il va devoir ramer, même si cette femme n'a pas tourné le dos définitivement, qu'il y a encore une petite brèche où il peut se mettre. Mais cette femme-là, ça va être dur de la reconquérir, il le sait. Il est conscient, cet homme-là est conscient. Voilà. Il a gardé cette tromperie dans le secret. C'était un secret, cette tromperie-là. Mais cette femme-là, elle est clairvoyante et elle a vu la tromperie. Et donc, cet homme-là recevait des signes de l'univers qui lui disaient « Stop, drapeau rouge, attention, tu vas la perdre. » Mais il n'a rien écouté à ce moment-là. Et donc, cette tromperie qui a été découverte lui fait mal aujourd'hui. Parce que il regrette. Il n'aurait pas dû et il le sait. Il regrette beaucoup. Il est nostalgique. Cette femme-là, c'est la seule personne à qui il fait confiance. C'est la seule personne en qui il croit. Il fait confiance. Il sait que cette femme-là, c'est une bonne personne. Il le sait que c'est une bonne personne ici, cette femme. Allez. Il s'est enfermé dans une addiction peut-être au niveau sexuel, charnel. Une addiction charnelle, intense. Ouais. En pensant que cette femme était dépendante affective de lui et que donc elle ne le quitterait pas malgré le fait qu'elle sache. Mais cet homme-là s'est trompé. Il va se libérer de cette addiction-là. Oui. Hésitation, choix, croiser des chemins. Voilà. Il a hésité longtemps. Mais il va dire non à toutes ces personnes-là. Il va dire non aussi à cette addiction. Il choisit de dire non. Réfutation, désaccord, incompatibilité. Il va comprendre que c'est incompatible dans sa vie. Que c'est cette femme qui est compatible à lui. Et pas toutes les autres. Il a hésité longtemps. Il n'a pas su se positionner. Il a attendu que cette femme fasse le choix à sa place. Et du coup, il s'est retrouvé dans une croisée des chemins. À ne pas savoir quoi faire pendant un moment. Et puis, soit a pris la fuite. Parce que cette femme ne prenait pas de décision. Ou soit il a attendu que cette femme prenne la décision. Sur l'hésitation, le choix et la croisée des chemins, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message ici concernant cet homme-là qui n'a pas regardé le drapeau rouge en face de lui, qui n'a pas stoppé. On parle bien d'un ex-partenaire. De l'ex-partenaire avec qui ça a été très compliqué. Attendez, je veux voir ce qu'il y a marqué sur le bras. Love forever. Mais forever, c'est effacé. Ouais. Oui, oui.
Il a attendu que son ex-partenaire, cette femme-là, prenne la décision. Il a créé des problèmes. Et il a appris la leçon. Et on a encore le drapeau rouge. Il a appris la leçon par rapport à ces tromperies ici, à cette infidélité, en fait. Il a appris la leçon. Il a compris que là, il y avait un drapeau rouge qu'il n'a pas écouté. Il a reproduit les schémas de ses parents. Le flashback, schéma parental, d'un de ses parents ou de ses parents ici. La vitesse d'évolution. Il évolue. Il comprend. Il comprend beaucoup de choses. Et il aime cette femme. Il comprend surtout qu'il aime cette femme. Que c'est un amour qui se détruira jamais. Parce qu'il y a une osmose, il y a une connexion, il y a une attirance énorme avec cette femme-là. Il sait que c'est sa rencontre forte, c'est la rencontre forte de sa vie. La femme qui a rallumé son cœur. Cet homme-là n'a jamais ressenti ça de toute sa vie. Et cette femme-là le fait fondre parce qu'elle est indépendante. Ça lui fait peur. Mais il est admiratif. Elle a envoyé en plein cœur sa flèche. Parce que cet homme fond devant son indépendance. Il fond devant son indépendance à cette femme-là. Et du coup, c'est son obsession. Il est obsédé par cette femme-là. Et il veut une seconde chance parce qu'il voit que cette femme-là, elle se débrouille seule, elle relève tous les défis, elle tombe pas. Elle est forte, elle est vivante, elle est joyeuse. Et on m'envoie que cet homme-là ne supporte pas que cette femme soit heureuse sans lui. Il est émerveillé par elle. Il est obsédé, il est émerveillé, il la regarde avec des yeux d'amour, des yeux gros comme ça. Cet homme, il est dans l'ego, il est contrôlant. Mais il se rend compte que cette femme-là, c'est son évidence. Donc va lâcher l'ego et demander pardon. Il va demander pardon pour cette tromperie qui était secrète. Waouh! C'est cette femme indépendante là qui lui fait tourner la tête. Elle lui fait tourner la tête, elle le rend dingo. Mais c'est ça! Mais oui! C'est sa destinée. C'est la clé de son bonheur. C'est la clé de sa vie. Voilà. Cet ex-partenaire-là, il va faire un choix. Il est à la croisée des chemins. Il va faire un choix ici. Il va prendre une décision. Il va se positionner parce qu'il veut s'élever. Et il est appuyé par l'univers et peut-être par des personnes autour pour faire le premier pas. Et réagir avec maturité et sagesse. Il ne veut plus d'accident. Il ne veut plus de séparation. Il ne veut plus être loin de cette femme. Il sait que les mauvaises paroles ont été pour vous éloigner l'un de l'autre. Et il sait que des gens ont parlé sur cette femme volontairement pour lui faire perdre cette femme-là.
et créer du retard dans la relation. Créer du retard dans cet amour. Pour pas que ces deux cœurs se réunissent. Mais il est appuyé, il est poussé, il est appuyé pour aller vers cette femme qui est son destin. Il va mettre les points sur les i par rapport à ces personnes-là qui l'ont trahi. Il va faire un choix. Il va se positionner. Il va leur mettre un stop. Il va leur mettre des limites. Et il va dire que leur trahison, là, tout ce qu'ils ont fait dans le dos, c'est terminé. Il va vers cette femme. Cet ex-partenaire va vers cette femme. Ouais. Et lâche le toxique. Il a conscience que ces personnes-là autour de lui, les situations dans lesquelles il a été mis, c'est toxique. C'est une trahison pour l'empêcher de s'élever, de faire un choix ici et d'aller vers cette femme, son ex-partenaire, vers son bon chemin, celui qui lui est destiné. On a encore l'ego. Moi, je suis contrôlant. Un ego qui contrôle sa vie. Mais là, il veut l'équilibre. Il va faire un choix parce qu'il veut l'équilibre. Il va écouter son cœur. Parce qu'il ne veut plus être loin de cette femme. Parce qu'elle lui manque. Il ne veut plus de ce manque. Elle était comme ça. Il veut plus de ce manque. Il ne veut plus. Et c'est protégé par le divin. Il a gardé secret. Beaucoup de choses. Mais là, il coupe. Il coupe. Il enlève les illusions. Il va peut-être dire la vérité par rapport à ce secret-là. Parce qu'il veut l'harmonie. Mais il a peur de le dire. Parce qu'il a peur que ce lien se coupe. Définitivement. Il n'ose pas dire tout ça. Parce qu'il a peur, en fait. Cet homme a changé. Il est mature, il est sage aujourd'hui. Il a changé énormément. Et il comprend que ces personnes rusées, malhonnêtes, manipulatrices ont empêché l'ouverture de cette porte. Mais il a été aussi manipulateur, rusé avec cette femme-là. Il écoute son cœur. Pour l'ouverture de la porte, il écoute son cœur. Il va s'écouter par rapport à ce lien. Il comprend qu'il y a un lien. Il comprend qu'il y a un lien ici. Et que, en fait, par son immaturité ici, parce que la sagesse et la maturité est à l'envers, par son immaturité, par toutes ces tromperies ici, cette tromperie ici, tout ça, ça lui a fait perdre ce lien. Ouais. Il n'a pas pensé que cette femme allait partir. Il n'a pas pensé que cette femme allait partir, qu'il allait se retrouver isolé, enfermé, pas bien, en fait. Loin d'elle. Une personne, un homme qui a été très lent. Très très lent par rapport à cette union. Qui a été extrêmement lent par rapport à cette union. Il a cru que c'était pas la chance de sa vie, c'était pas sa destinée.
C'est pour ça qu'il a mis du temps. Ça fait longtemps, en fait. Les années sont passées. Ça fait longtemps. Parce qu'il était dans les illusions. Il s'est dirigé vers l'argent. Il pensait que c'était positif. Mais en fait, il s'est rendu compte que cette femme lui manque. Qu'en fait, l'argent, ça vaut pas la richesse de cette femme. Ouais. La richesse intérieure qu'elle a. C'est une femme qui est spirituelle ici. C'est une femme qui est spirituelle, qui a été beaucoup jalousée par beaucoup de personnes. Par ces personnes envers qui il va couper, trancher ici. Il va choisir sa beauté divine. Cette femme qui lui fait tant d'effets. Elle lui fait beaucoup d'effets, cette femme-là. Il sait qu'on a mis le sombre, qu'on a fait de l'occulte, qu'on a fait du mal, qu'on a été négative dans son foyer, volontairement. Et aujourd'hui, il ouvre les yeux. Les yeux sont plus fermés là. Il ouvre les yeux, mais pourtant, il a eu les yeux fermés longtemps. Ouais. Il veut le triomphe avec elle. On dit oui. Il veut le triomphe. Et on dit un grand oui. On l'a illusionné. Il coupe les liens. Il coupe les liens. Les liens de son passé ici. De ces personnes qui l'ont isolé. De cette femme qui l'aime. Trahison. Trahison, quelque chose de toxique. Cet homme-là a trompé cette femme. Il a gardé secret, mais cette femme est clairvoyante, donc elle a vu. Elle sait. Mais cet homme-là s'est fait également trahir. Ici. S'est mis dans des relations éphémères toxiques. Ouais. Ouais. Cet homme-là fait le mauvais choix, en fait. Il a fait le mauvais choix. Cet homme qui est immature ici. Immature, qui a été toxique, qui a été immature à ce moment-là de sa vie. Et aujourd'hui, cet homme-là, il veut s'élever ici, cet ex-partenaire, et rencontrer cette femme. La voir ou la revoir. La revoir, puisque c'est un ex-partenaire. Il veut la revoir, cette femme. Ouais. Il veut la stabilité avec elle. Il ne veut plus tout ce qui est toxique, toutes ces trahisons-là. Il ne veut plus la trahir, plus jamais. Parce qu'il ne veut pas la perdre une deuxième fois. Et il va passer à l'action. Parce qu'il est trop triste ici. Il est trop triste. Il regrette. Il culpabilise depuis longtemps à cause de cette tromperie qu'il a gardée secret. Ouais, il culpabilise beaucoup. De ne pas avoir vu qu'en fait ici c'était un traquenard. Ici, on lui a mis le drapeau rouge devant les yeux, il n'a rien vu. C'était un complot. C'était mauvais pour lui. Il n'a pas vu. Il n'a rien vu. Ouais. Et sur le moment, il était confiant. Après cette séparation. Mais il a eu vite le manque de cette femme. Et a vite compris qu'il était dans le sombre. Qu'il ne s'était pas dirigé sur le bon chemin. Et c'est pour ça qu'il va revenir au contact. Ouais. Ouais, il veut se déplacer pour le long terme. Il veut se déplacer pour s'engager. Il a été rusé, toxique, malhonnête. Ouais. Il en est conscient, d'ailleurs.
Il est triste, hein. Sans cette femme, il est triste. C'est pour ça qu'il se stabilise émotionnellement. Ouais, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais parce qu'il a eu un coup de foudre. Et ici, c'est un homme qui est jaloux et qui est jaloux des rivales. Ici. Il sait que cette femme, elle est courtisée, qu'elle est aimée, qu'elle a des demandes d'autres hommes, que des hommes sont avenants, pendant que lui, il est dans l'ego. Il a peur de perdre cette femme. Il est jaloux. Et il se sent en rivalité ici. Et il a peur de la perdre parce que c'est son coup de foudre. Ouais. Voilà, il a été sous emprise et manipulation par rapport à cet entourage proche. Cet entourage proche. Mais aujourd'hui, il a la solution sur ça. Et on dit ici que cet homme-là, en se séparant, en créant la rupture avec cet entourage proche qu'il a mis sous emprise et manipulation, il va vers du positif. Il va vers du positif parce que il va changer, il va être différent. Ouais, il va être différent. Il va être méconnaissable, on me dit. Amour partagé et heureux. Amour partagé et heureux. Certaines vont me dire non, 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 c'est l'ex, j'en veux pas. Mais si vous êtes sur cette guidance, c'est qu'il y a quand même quelque chose au fond de votre cœur que vous ne voulez pas voir. C'est imprévu et inattendu, ici. Cet homme est triste et mélancolique. Ouais. Je ressens que vous allez vous retrouver ici, vous allez vous voir et vous allez rire comme des enfants, vous allez vraiment être dans la légèreté. Et puis, cet homme-là, c'est comme ça qu'il va séduire et qu'il va flirter avec cette femme. Parce que il va être vraiment... je vois des rires. Il va être tout le temps en train de rire. Il va être heureux d'être avec cette femme parce que c'est un amour partagé et heureux. Il veut plus être en période de deuil. Il veut plus perdre cette femme. Il ne veut plus être loin de cette femme. Il ne veut plus tout ça parce qu'il sait que c'est négatif dans sa vie. Ouais. Voilà. Il va faire un choix et il va prendre la décision de venir vers cette femme-là et de la rencontrer. Alors, sur amour partagé, là. Amour partagé et heureux. Il a été plongé dans du toxique, hein, avec des personnes qui lui ont planté des couteaux dans le dos, l'entourage proche, on a vu tout à l'heure. Voilà. Il sait qu'on lui a volé cette femme, qu'on lui a arraché cette femme-là. Il sait qu'on lui a enlevé cette femme-là et qu'il y a de l'amour partagé et heureux entre les deux. Aujourd'hui, il y a la justice divine par rapport à ces personnes de l'ombre. Toutes ces personnes-là. Parce qu'on l'a également trompé. Et on lui a caché des choses aussi. Ouais. Aujourd'hui, ça va être un gentleman avec cette femme-là. Il va se tenir bien. Il va être correct, respectueux. Il va montrer que c'est vraiment un homme. Envers cette femme, personne principale dans sa vie. Il va la mettre en avant. Il va la prioriser. Parce qu'il l'aime d'amour, il l'aime fort. Il va se déplacer.
Il va voyager. Cet homme-là est peut-être pas à côté de cette femme. Oui. Cet homme-là est préoccupé. Il est préoccupé par rapport à un état de santé. À son état de santé, peut-être, ici. Ici, il a peur que cette femme lui refuse l'engagement. Pourtant, on dit que on a le salon avec cette cheminée qui brûle. On dit que ça va être quand même chaleureux. Ici. Cet homme-là a travaillé beaucoup sur lui. Il s'est donné beaucoup de peine pour changer pour cette femme. C'est la justice pour tous les deux. Il s'est occupé pour ne pas penser à cette femme. Pour libérer son esprit ici. Il s'est occupé beaucoup. Mais le soir, lorsqu'il est seul, elle tourne en boucle dans sa tête. Il se remémore les souvenirs. Il est nostalgique. Vraiment. Il veut un grand bonheur. C'est une personne qui va s'affirmer. Une personne possessive, autoritaire, qui sait ce qu'il veut. Hein. Il sait ce qu'il veut. Hein. Et il peut être parfois autoritaire envers cette femme. Militaire. Parce qu'il veut que ça marche droit. Parce qu'il veut que ça dure. Et il a peur de perdre cette femme. Donc il se plonge un petit peu dans tout ce qui est directif, jalousie, peut-être tout ça. Mais il veut un grand bonheur avec elle. Il quitte les personnes fausses. Il les met en échec. Il a compris qu'il y avait eu de la fausseté pour l'éloigner de cette femme. Cette femme qui, dans sa vie, lui amènera les grands honneurs, le mettra sur un piédestal comme elle l'a déjà fait. Il va lui envoyer un message. Parce que il y a eu assez d'attentes. Et cet homme-là ne veut plus être désespéré d'être loin de cette femme. Parce qu'elle lui manque trop. Ne veut plus être dans les préoccupations. Il sort d'un état dépressif, d'une nuit noire de l'âme, de quelque chose qui a été très compliqué. Et j'ai l'impression qu'il veut s'installer avec cette femme qui lui manque tant. Oui, cette femme à qui il pense tous les jours. Et sans cette femme-là, il se sent pauvre parce qu'il l'a que dans ses pensées. Voilà. Il s'occupe. Il s'occupe ici. Il s'occupe. Il veut un changement. Il veut un changement. Il veut sortir de sa prison, là, mentale, de son ego, de sa culpabilité et de tout ce qu'ont fait ces personnes-là autour de lui. Qui le préoccupe hein, aussi, hein, parce qu'il sait. Hein. On a parlé de la fidélité de cette femme. On l'a fait passer pour une femme légère, qui va voir partout. Il s'est fait duper. Il s'est fait manipuler. Par une communauté. Par plusieurs personnes qui se sont associées entre elles. Qui communiquaient avec lui. Qui lui envoyaient peut-être des messages pour lui raconter n'importe quoi. Ça l'a rendu malade. Mais aujourd'hui, cet homme-là comprend tout.
Donc, il s'apaise et il va mieux. Puisque la maladie était à l'envers. Voilà. Cet homme-là, avec cette femme-là, de qui il est séparé puisque c'est la personne principale ici de sa vie, avec qui il est séparé puisqu'elle est à l'envers. Il ne veut pas que ce soit la fin. On a le décès à l'envers. Il ne veut pas que ce soit la fin. Il a peur. Il veut faire une longue route avec cette femme-là. Ouais. Il veut faire une longue route. Parce qu'il sait que cette femme, c'est son abondance, c'est sa richesse. Et cet homme-là, il pense à tout d'abord s'installer avec cette femme-là. Mais il pense la demander en mariage. Cette femme hante ses pensées et il veut la demander en mariage ici. Il aime trop. Il aime trop. Il sait qu'il y a une communauté qui a parlé, qui a envoyé des messages, qui a menti. Et du coup, il prend sa décision. Il va juger ces personnes. Et leur karma ici, c'est que cet homme-là fasse une longue route. Et ils vont devoir s'expliquer face à lui parce qu'il a tout compris. Ils vont devoir s'expliquer. Sur le vol de ce grand amour qui était partagé, on voit clair sur le vol. Cet homme la voit clair sur ce vol. Il a compris. Il voit clair sur ce vol, sur ce vol de cet amour qui était partagé et heureux ici. Ouais. Du coup, ça le déstabilise un petit peu. Il perd un petit peu son ancrage là, parce que ça lui fait mal d'apprendre ça. Il n'a jamais oublié cette femme. Ça fait longtemps qu'il pense à cette femme. Il a eu un coup de foudre il y a longtemps pour cette femme qui dure sur le long terme. Il n'arrive pas à se débarrasser des pensées, tout ça. Mais on lui a dit, non, 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 dirige-toi vers l'argent. On va t'appâter comme un poisson. Mais aujourd'hui, il s'écoute. Il veut ouvrir cette porte. Parce qu'il a compris. Il comprend tout. Il comprend qu'on l'a appâté avec l'argent. Pour qu'il quitte ce coup de foudre. Cet amour qui était partagé et heureux. Mais là, il comprend que ce coup de foudre le hantera jusqu'à la fin de sa vie. Parce que cette femme est sa destinée et son destin. Et qu'il y a une longue route à faire avec elle. Il va vouloir communiquer parce qu'il y a un manque. Bon ben voilà. Il va vouloir envoyer un message à cette femme parce qu'elle lui manque. Et que c'est son coup de foudre. Il l'aime. Il l'aime. Il est positif dans ses pensées envers cette femme. Oui, il veut un nouveau départ. Il veut un nouveau départ, il veut que quelque chose fleurisse ici. Il sort, il ouvre les yeux sont à l'envers, l'œil est à l'envers. Il ouvre les yeux sur ce que ces personnes ont créé dans son foyer, sur tout le sang qu'ils ont envoyé dans le foyer ici. Il a compris pourquoi les disputes, pourquoi cette distance, pourquoi cet éloignement, pourquoi vous avez été séparés. Il a compris, cet homme-là. Il comprend. Il comprend pourquoi vous avez été éloignés. Il comprend tout. Et là, c'est imprévu. Il va sortir de cet éloignement. C'est imprévu. Sortir de ces obstacles-là.
des illusions. Il a la solution. Après tout ce qui a été difficile là, tous ces pleurs d'être éloigné de cette femme, tout le toxique dans lequel il a été plongé, il a la solution. Et c'est de contacter cette femme par message, mail, téléphone, courrier, déplacement jusqu'à chez elle s'il sait où elle habite. Mais ici, il va peut-être aussi, s'il n'a pas tout ça, rentrer en communication avec quelqu'un en commun. Parce que c'est trop compliqué pour lui ici de se taire encore plus longtemps. Et c'est pour ça qu'il va passer à l'action. Pour rentrer au contact avec cette femme qui désire, qui l'aime de fou. Avec qui il veut du charnel. Il la désire. Il la désire, elle l'attire. Il dit rien. Il dit rien sur ça. Il est froid. Il ne parle pas. Il dit pas qu'il la désire. Mais il va passer à l'action parce que c'est trop compliqué là, c'est trop difficile. Ce désir est trop grand. On dit oui. On me dit oui. Et c'est un triomphe. C'est un triomphe. Des obstacles. On l'a freiné. On l'a empêché de voir la bonne route qui le mènerait vers la lumière, vers cette femme divine ici. Voilà. Il ouvre les yeux parce qu'il est mature. Il ouvre les yeux parce qu'il est mature. J'ai les mêmes cartes qui ressortent là. Il fait la lumière là. Il fait la lumière et il veut un nouveau départ à deux. Il fait la lumière sur tout. Vraiment. Moi, je vous le dis. Il se libère. Il se libère parce qu'il comprend qu'on lui a volé son amour. Qu'on lui a volé la femme de sa vie. Qu'ils ont volé cet amour, en fait. Il fait la lumière sur ça, il se libère. Il fait la lumière sur le pourquoi. Ici, il a été séparé de cette femme parce qu'on lui a volé l'amour de sa vie. Par rapport à cet homme qui désire tant cette femme, qui n'a rien dit pendant longtemps, mais ça devient insupportable parce que l'attirance là, qu'il y a entre elle et lui, l'attirance qu'il a pour elle là, c'est trop fort. Ça va créer énormément de jalousie, de tension, de personnes qui vont essayer encore de freiner. Ils sont nombreux, ils sont plusieurs. Mais cet homme va sortir de ce toxique ici. Il veut la naissance de quelque chose avec cette femme qui est fidèle ici. C'est sa dulcinée, c'est sa moitié. Et il culpabilise ici. Il culpabilise. Vous voyez? Il culpabilise et il est tombé. Cette séparation l'a fait tomber. Ah, d'accord. Ouais, ok. Écoutez. Waouh. Je vais vous expliquer. Il culpabilise par rapport à ce travail qu'ont fait ces personnes-là de manipulation occulte, tout ça, qu'ils ont fait par jalousie. Il culpabilise par rapport à cette femme-là. Et c'est pour ça qu'il va lui demander un nouveau départ. Parce qu'il n'a pas compris, à un moment donné, que c'était eux qui avaient tout manigancé pour l'éloigner de cette femme et que cette femme s'éloigne de lui. C'est pour ça qu'il va faire son retour et qu'il veut un nouveau départ.
il est dans la culpabilité. Parce qu'il a compris que ces personnes-là, ils se sont servis de lui que pour l'argent. Parce que ça les faisait évoluer de l'avoir autour. Donc il s'est dirigé vers l'argent, on lui a fait croire n'importe quoi ici. Regardez. Et c'est la fatalité pour ces gens-là, parce que la justice divine tombe. L'univers met tout en œuvre pour que ces personnes-là récoltent ce qu'elles ont semé et tout ce qu'elles ont fait. Et c'est pour ça que cet homme-là, il va faire un choix et il va changer les choses pour aller vers quelque chose de fécond avec cette femme-là. Parce qu'il voit clair sur l'instabilité ici qu'ont mis ces personnes dans sa vie. Cette perte de temps qu'ont mis ces personnes-là à cause de quoi? De la trahison. Ils ont fait en sorte, par jalousie, que cet homme-là, il trompe cette femme pour pouvoir mieux le tromper après. 2 personnes qui ont été trahies. 2 personnes qui ont été trahies là. Ouais. Sur la naissance, par rapport à cet homme-là, qui admire cette femme-là, qui est fou amoureux de cette femme, qui ne dit pas à quel point il la désire, à quel point il a envie d'elle ici, à quel point il veut un nouveau départ. On a la naissance et ici, on a la naissance aussi. Regardez, voilà. Ouais. Il veut la naissance avec cette femme. Parce que il s'estime aujourd'hui. Il est sûr de lui. Il s'est apaisé. Il trouve cette femme belle et unique. Il voit que cette femme est libre, en fait. Qu'elle est indépendante, qu'elle se débrouille seule, qu'elle a besoin de personne, et qu'elle est digne d'être aimée, et qu'elle s'estime elle-même beaucoup. C'est toutes ces qualités-là qu'il retrouve chez cette femme qui le font craquer. C'est ça qui fait craquer cet homme. Je suis connectée. 2 âmes qui sont connectées. 2 âmes qui se ressemblent. 2 âmes qui s'appellent. Il sait qu'en étant à côté de cette femme, il sera béni. Il sait que s'il arrive à franchir le pas vers cette femme-là, c'est parce qu'il est béni de l'univers et qu'on le remet sur la route de cette femme et que c'est pas un hasard. Et il sait qu'avec elle, il se sentira à la hauteur. Je suis à la hauteur. Il sait qu'il est béni, qu'il est à la hauteur pour passer à l'action là. Et en dessous, j'avais « Je suis déterminé ». Un homme déterminé. J'ai un objectif supérieur. Il va faire une proposition à cette femme. Hors du commun. Je suis guidée par le divin. Il sait que le divin est là, derrière. Et que le divin l'aide, le pousse. Et que par la prière, il arrivera à tout débloquer. Je capitule. Il capitule là. Il va laisser son passé de côté. Il va laisser son passé de côté qui le hante.
qui le hante et qui l'empêche d'avancer. Il va laisser tout ça. Parce qu'il est connecté à cette femme. Il va capituler avec son passé. Il va laisser tout derrière lui. Parce que la connexion est trop forte envers cette personne-là, cette femme. C'est sa divine. Il est connecté à elle. Il voit que cette femme est sûre d'elle. Il est soutenu, je suis soutenu. Alors par le divin, par des défunts à lui, par des personnes qu'il a autour de lui, en tout cas ici, ouais, il va changer les choses. Il va changer les choses. Il va bouger, cet homme-là. Il va bouger. Il va écouter son cœur parce qu'il sait que cette femme est unique. Il sait que cette femme est unique. Il n'a jamais retrouvé ça avec une autre femme. Il sait que cette femme, elle est différente. Et il l'aime pour ça aussi. Donc il va écouter son cœur. Il ne va plus écouter ces personnes rusées. Il va passer à l'action, il va se déplacer. Il ne va plus écouter ces mauvaises personnes qui l'empêchent d'être ancré, qui l'emprisonnent dans quelque chose de mauvais ici. Et là, on me parle, je mets l'été sur le déplacement. Alors si vous ne regardez pas la vidéo au moment de l'été, vous comptez 3 mois. Mais en tout cas, là, il y a un déplacement dans l'été ici. Parce qu'il a compris que ces personnes rusées l'ont enfermé. Ou l'ont fait enfermer dans une structure. Enfermer son cœur également. Et empêcher qu'il s'ancre. L'ont mis dans l'ego, ici. Mais aujourd'hui, il sait que, en lâchant prise, l'univers lui donnera le cœur de cette femme. Lui donnera ce lien qu'il désire tant. C'est imprévu. Il va faire le nécessaire, c'est imprévu. Ouais, d'ici la fin de l'été, cet homme-là, il se débloque. Et il va entreprendre quelque chose. Il va entreprendre d'amener ce couple vers la victoire. La victoire face à ces personnes rusées. La victoire sur ces personnes rusées ici. Eh ouais. Il va s'écouter, enfin. Il va arrêter d'écouter ces gens. Il va s'écouter. Il va arrêter de leur donner un pouvoir, là. C'est dans le moment présent. Il se rend compte vraiment que cette femme est unique. Qu'elle est digne d'être aimée. Qu'elle est aimée. Qu'on la courtise. Qu'il y a des prétendants, qu'il est en rivalité. Il est vraiment jaloux. Donc il va écouter son cœur là maintenant. Parce qu'il est jaloux. Et il va envoyer un message. Il va écouter son cœur. Ici, son cœur qui lui envoie des messages. Mais il va envoyer un message à cette femme-là. Mais oui. Il a ça dans son esprit. Dans son esprit, il a ça. Il va envoyer un message à cette femme. C'est clair? Allez. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message ici? C'est trop mignon, hein. C'est vraiment trop beau, hein. Il va se bouger. Il va se bouger la nouille, là, parce qu'il voit que, sinon, il va perdre cette femme. Donc, il va se bouger la nouille, l'oignon, l'échalote. Enfin, voilà, quoi. Mettez à votre situation. Il va accélérer. Il va passer à la vitesse supérieure pour demander une seconde chance à cette femme qui est son ex, là. Vous pouvez être cet homme-là, comme vous pouvez être la femme, hein. Là, hein, qui va recevoir ça de cet homme. Je vise haut et loin, hein. Regardez, hein. Voilà, hein. Visiblement,
Ça y est, hein, il prend de la hauteur. Il étend son cou là pour regarder cette femme là. Il la regarde de loin et de haut. Eh oui. Je te replace au centre de tes capacités. Il voit que cette femme, elle a des capacités. Il va la replacer dans ses priorités, en fait. J'éloigne la peur et repousse les agressions. Il va s'adoucir, il va s'apaiser parce qu'il n'a pas le choix. Je me libère, je suis en paix. Vous voyez, avec la colombe, il va s'envoler. Il se libère. Je m'éveille et me relève. Voilà, il se relève de tout ce qu'ont fait ces gens-là. Là. C'est une nouvelle qui est très très compliquée à supporter. Ouais. Parce qu'il s'est contrôlé longtemps de ne pas aller vers cette femme-là. Ouais. Je te replace au centre de tes capacités. Donc, il vous replace au centre de sa vie, en fait. Il sait que vous avez la capacité, ici, de changer sa vie. Et donc, il va vous faire passer en priorité ici. Il veut un bisou parce qu'il a découvert toutes ses vérités. Et ça, c'est dans l'été, là, dans les 3 mois. Enfin, il reste 2 mois d'été. Où, si vous ne regardez pas la vidéo cet été, je répète, vous comptez 2 mois du coup. J'ai dit 3 mois tout à l'heure, mais 2 mois en fait. Et ouais. Il va apprendre des vérités cet été par rapport à ces personnes immatures là qui ont fait des pia-pia et des blabla et des rites occultes et des complots en fait. Il va vouloir embrasser cette femme. Il va vouloir signer des contrats avec elle, une signature, un engagement. Parce qu'il sait que c'est que comme ça, avec cette femme, qu'il peut s'élever et qu'il aura de la chance dans sa vie. Il va faire une demande ici d'engagement ou comme ça, demande en mariage ou d'engagement ou comme ça, et il va embrasser cette femme-là. Il voit que cette femme, elle a des capacités. La capacité, en fait, à le ramener à lui. La capacité à le calmer. La capacité à le raisonner. Ouais. Et cette femme-là a le pouvoir, en fait, de replacer cette personne-là face à toutes les compétences et les capacités qu'il a. On parle bien de cet homme du passé qui vous a tourné le dos pour aller vers l'ombre ou que vous avez tourné le dos parce qu'il était dans l'ombre. Il est conscient qu'il a loupé sa chance. Il le sait. Il a conscience de ça. Et là, il veut aller vers l'ouverture qui est protégée par le divin parce qu'il sait que c'est protégé par le divin. Il va envoyer un message à cette femme-là. Cette femme qui est son abondance ici. Il a eu un choix à faire entre l'argent et les anneaux. Et il a choisi l'argent et les personnes rusées, malhonnêtes. Il a été aussi rusé envers cette femme-là. Il lâche prise, il arrête, il abandonne, il bataille plus. Il lâche prise parce que, ouais, parce qu'il y a un coup de foudre énorme ici. Qu'il sait qu'il n'oubliera jamais cette femme-là et qu'elle va lui manquer toute sa vie s'il ne se bouge pas. Voilà, ben au moins là, c'est clair. Ça répète un petit peu les messages là, hein. Je suis désolée, mais bon, je fais la lecture des cartes. Hein. Désolée. Mais bon, ça va quand même.
c'est complet. Quand même, là, le message est complet. Il hésite. Peut-être, peut-être pas, je sais pas. Je sais que cette femme-là, elle m'élève spirituellement. Elle me relève. Elle m'amène loin. Elle peut m'amener très très loin. Mais je suis dans l'hésitation encore. Mais là, grâce à la vérité, le peut-être il va sauter. Et ça va être un oui. Il hésite parce qu'il a peur du rejet. Il a peur de demander quelque chose à cette femme-là par rapport à cette signature-là. Il a peur de faire une proposition, une demande à cette femme-là et qu'elle le rejette. Il a eu des vérités également concernant une signature. Une vérité qu'il va avoir dans quelques mois ou il y a quelques mois en arrière qu'il a su des vérités. Et donc du coup, il va quitter ici. Ici, il a su. Il a su des vérités. Il y a quelques mois. Ou il va savoir dans quelques mois. Il a quitté certaines choses pour pouvoir s'engager avec cette femme-là. Signer quelque chose avec elle. Il a été longtemps dans le peut-être, dans la peur que cette femme le rejette par rapport à ce qu'il a fait. Et par rapport à tout ce qu'il a subi aussi pour que ça n'arrive là. Ici. Par rapport à cet homme-là, soyez reliés à votre centre. Il va se reconnecter. Il va accepter ce qui est, en fait. Il va accepter de tourner le dos. Il va accepter vraiment ce qu'il apprend. Il va accepter. Ouais. Et il va redevenir doux, en fait. Il va redevenir doux. Il va ouvrir son cœur parce qu'il tourne le dos à tout ça. Voilà, le pouvoir de changer. Il change, cet homme-là. Et il va avoir le courage d'oser ici. Parce qu'il a un regard différent sur cette femme qu'on a bafouée ici, qu'on a humiliée, vers qui on a raconté que des mensonges, des gros mensonges. Donc il va voir cette femme d'un œil différent ici. Oh, il va la voir comme la prêtresse, une grande dame. Voilà. Et donc, il va faire tous les efforts possibles pour se recentrer, en fait, se reconnecter à l'amour, se recentrer. Célébrer votre beauté. Il va reconnaître que cette femme est belle de l'intérieur et de l'extérieur. Il va reconnaître, il va le dire, il va s'exprimer, comme jamais il s'est exprimé, d'ailleurs. Parce qu'il accepte le chaos. Il accepte tout ça, donc du coup, ça débloque. Et il prend la bonne décision pour lui. Il prend la bonne décision pour lui et il maîtrise ici la situation et l'art de s'unir. Il va s'unir à cette femme. Et il a la maîtrise concernant cette union-là, il maîtrise. Il maîtrise parce que il prend sa liberté. Il comprend que son entourage est dans le drame, en fait. L'art du drame, donc dans la comédie. On peut dire ça comme ça, dans la comédie ici. Voilà. Ben voilà. Là, on a le destin. Donc, il est en train de se recentrer ici. Il est en train de se reconnecter au cœur, de libérer tout ce qui est émotionnel et tout ça, de libérer tout ce qui a été fait ici, d'arrêter la culpabilité qu'il a à l'intérieur de lui par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à ce qu'ont fait ces personnes-là. Et du coup, il va vers son destin. Son destin, c'est cette femme-là, qu'il aime. Voilà, mes belles âmes. Ce tirage est maintenant terminé. Je vous fais de gros bisous.
Je vous aime tous et toutes très fort et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bye bye tout le monde!